À peine les grilles de ce lycée franchies, certaines adolescentes remettent leur voile interdit dans l'enceinte de l'établissement. Parfois, il s'ajoute à une tenue qu'elles ont eu le droit de porter en cours toute la journée, une abaya, ces robes longues assimilées à des vêtements religieux traditionnels de l'islam. À en croire ses élèves, la direction de l'établissement aurait donné son accord. La CPE m'a dit qu'en soi, ça dérangeait pas. Il faut juste que je vienne pas tous les jours parce que sinon, ça pouvait éveiller les soupçons. Du coup, elle m'a juste dit quand je fais sport de pas le mettre. Une tolérance car officiellement, cette robe n'est pas considérée comme un signe religieux ostentatoire. Et c'est bien ce que revendiquent ses élèves. Finalement, c'est pas au fonction de la religion. Moi, déjà, depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. J'ai toujours été plus à l'aise couverte que dénudée, on va dire. L'année dernière, par exemple, on n'avait pas le droit de mettre des abayas. Et cette année, l'établissement, il nous laisse plutôt en mettre. Et on en voit plus dans l'établissement qu'ils en portent. Alors pourquoi ce changement de règles? La réalité, c'est qu'il est compliqué aujourd'hui pour les proviseurs des lycées d'interdire formellement le port de l'abaya. On ne peut pas laisser chaque établissement simplement choisir si c'est une tenue cultuelle, donc qui tombe sous le coup de la loi de 2004 et de l'interdit, ou si c'est une tenue ordinaire qui tombe sous le coup de la liberté de s'habiller comme on le souhaite. Comment voulez-vous que même les jeunes s'y retrouvent, de savoir que dans tel lycée ça n'est pas permis, et dans tel lycée qui est à 100 mètres, c'est parfaitement autorisé. Mais pour l'instant, pas de nouvelle loi pour clarifier tout ça, même si le ministère de l'Éducation nationale reconnaît que les atteintes au principe de laïcité à l'école sont récurrentes. Rien qu'au mois de septembre, 313 signalements ont été recensés. Et plus de la moitié concerne le port de tenues religieuses en classe. Nous sommes très attentifs à cela. Nous sommes également très attentifs au fait que des réseaux sociaux, avec des défis sur TikTok, incitent les jeunes au port de ces tenues. Et donc, notre réponse, c'est la loi de 2004. La loi qui interdit les signes religieux ostentatoires dans l'enceinte de l'école. Cette enseignante qui a tenu à rester anonyme est confrontée quotidiennement à ces questions de laïcité. Et les dérives sont multiples. Les tenues, l'absentéisme, le refus d'aller à certains cours, les contestations de certains programmes, les appels à la prière. Ils ont la sonnerie du téléphone qui se met en marche pour leur dire que c'est l'appel à la prière. Parfois, ils vont se mettre un peu à prier ou ils vont essayer de se cacher. Ça peut arriver. À chaque fois, elle joue la carte du dialogue pour rappeler les règles. Mais certains de ses interlocuteurs préfèrent la provocation. On peut voir arriver des élèves en tchador devant le lycée. Évidemment, on leur demande de se dévêtir, de respecter la loi de 2004. Et puis, on va les retrouver dans les couloirs avec des gants. Et il va falloir leur demander d'enlever les gants. Et parfois, et c'est là où on voit qu'il y a tout un travail de fond derrière de personnes autres que nos élèves. Et parfois, elles vont dire « mais c'est pas écrit dans le règlement intérieur, donc si je veux, je le garde ». Depuis l'année dernière, le gouvernement a opté pour la formation des personnels scolaires, une manière de les préparer à affronter ce genre de problématiques et à faire respecter les valeurs de la République. 130 000 ont déjà suivi ces enseignements depuis la rentrée.